Bonjour, cette vidéo est pour vous montrer comment utiliser le système de webconférence de Vereshagin depuis votre téléphone portable en tant qu'étudiant. Donc la première des choses à se faire, c'est de se rendre sur le site www.esgcvac-online.com. Nous y sommes. Si vous n'avez pas déjà créé un compte sur le site de Vereshagin, je vous invite à vous référer à la vidéo tutoriel qui explique comment créer un compte. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez cliquer sur Connexion. Pour se connecter, cela dépend de la façon dont vous êtes inscrit. Si vous vous êtes inscrit à partir de Gmail, cliquez sur Connexion via Google. Si vous vous êtes inscrit à partir de l'interface directement en remplissant directement vos informations, vous pouvez remplir ici votre email et votre mot de passe choisi durant l'inscription et vous connecter. Donc dans mon cas, j'avais utilisé Gmail. J'utilise Gmail. Donc là, je suis invité à me connecter à partir du mail que j'avais utilisé. Donc le mail que j'avais utilisé, c'est alexbaghidi229@gmail.com. Donc il est saisi, suivant. Et ici, j'entre mon mot de passe. Donc mon mot de passe, voilà, je viens de l'entrer. Et je clique sur suivant. Ça y est, je suis connecté. Le système a vérifié auprès de Google que mon compte existe ici, est bien créé et c'est parti. Donc maintenant, pour joindre une salle, vous devez entrer l'URL de la salle. Vous rentrez cette adresse ici, vous la collez et vous cliquez sur Aller à la salle. Ça y est, nous sommes apparus. Donc ici, on peut voir que nous avons un titre pour cette salle qui est Test et un propriétaire qui est Vereshagin. En pratique, Test sera le nom du cours que vous souhaitez suivre. Vereshagin, le nom du professeur qui administre ce cours. Donc, automatiquement, notre nom a été rempli puisque nous avons un compte et que nous avions donné cette information lors de l'inscription. Nous pouvons donc simplement cliquer sur « Rejoindre ». Et là, on m'informe que la réunion n'a pas encore commencé. Donc, je suis prêt et paré pour le cours. Je vais patienter que le professeur démarre son cours. Et là, on vous demande de choisir entre le microphone et l'écoute seule. Si vous ne souhaitez pas du tout intervenir durant le cours, de manière orale, vous pouvez vous mettre en écoute seule. Mais si vous serez peut-être amené à intervenir, par exemple pour poser des questions ou pour répondre au professeur, vous voudriez rentrer en tant que microphone. Donc cliquez sur microphone, autoriser. Là, vous avez un test d'écho pour vérifier que vous vous entendez bien. Oui, je m'entends bien. Et voilà, nous sommes maintenant connectés, nous voyons les diapositives du professeur, nous sommes prêts pour suivre le cours. Remarquez que lorsque vous êtes entré en mode off, c'est-à-dire que vous avez activé votre microphone, mais votre microphone a été mis sur off dès que vous êtes entré. Ceci, c'est pour ne pas perturber le professeur pendant qu'il fait son cours. Supposons que vous êtes en retard, vous serez bien content de pouvoir entrer silencieusement dans la salle de classe. C'est pareil. Donc ici, on peut cliquer sur ce bouton pour parler. Et on peut également, avec le bouton du milieu, raccrocher, donc là, à la toute fin de la conférence, ou avec le dernier bouton, on peut partager sa webcam. Mais pour des soucis de connexion, nous vous conseillons de ne pas utiliser cette option-là. Alors, donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre depuis cet espace en tant qu'étudiant? Je peux, à partir du bonhomme en haut à gauche, accéder aux discussions publiques. Donc, discussion publique, c'est un chat, en fait, entre tous les membres de la conférence, donc aussi bien les étudiants que le professeur. C'est un chat pour permettre
d'écrire des choses. Par exemple, l'utilité principale serait de pouvoir poser des questions sans interrompre le professeur. Donc supposons que le professeur est en train de faire son cours et qu'on a une question qui vient à l'esprit, tac, on va dessus, on clique sur le bonhomme, puis on clique sur discussion publique et on pose notre question. Donc j'ai une question, pourquoi, etc., etc., point d'interrogation. Donc là, le professeur, il voit que... il suit son cours et à un moment donné, il se rendra compte qu'un message a été envoyé et il pourra y répondre dès qu'il peut, quand il le jugera nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? On peut également accéder à des notes partagées. Donc, les notes partagées, le principe, c'est, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir partager et écrire des notes ensemble. Donc, pendant que le professeur fait son cours, il a la possibilité, s'il le souhaite, de faire un résumé de cours ici. Donc, quand le professeur écrit des choses de son côté, elles apparaissent ici. Exemple, ceci. Voilà. Là, c'est le professeur qui vient d'écrire quelque chose. Et nous aussi, si on souhaite, on peut participer. Donc là, par exemple, je peux mettre Alex, pour bien dire que c'est moi, et je mets mes notes ici. Voilà. Donc voilà, ça sert essentiellement à ça, cette partie-là. Donc en dehors de discussions publiques et de notes partagées, qu'est-ce qui nous reste? Alors, si on revient sur cet espace où on voit le cours du professeur, en temps normal, on n'a pas la main dessus. On ne peut rien faire, on peut juste regarder et écouter le professeur. Mais si le professeur souhaite nous donner la main, il peut. Donc, de la même manière qu'en salle physique, il peut nous demander d'aller au tableau pour interagir, pour montrer quelque chose sur un schéma ou pour résoudre un exercice. De cette même manière, là, le professeur a la possibilité de nous donner la main. Donc quand il nous donne la main, qu'est-ce qui se passe? Tac, il y a de nouveaux boutons qui apparaissent. Donc on a un bouton d'outils, il y a un crayon, il y a un texte au bout, il y a de quoi tracer une ligne, un cercle, voilà, des formes simples. Donc si on prend le texte par exemple, on crée une zone de texte, hop, et à l'intérieur, on peut écrire quelque chose. Zone de texte, par exemple. On peut également utiliser un crayon et voilà, dessiner des formes, dessiner des choses. On peut changer la couleur, voilà, on peut changer la taille du crayon, on peut revenir en arrière une fois, deux fois, on peut tout supprimer d'un coup à partir du dernier bouton. Hop. Et donc c'est de cette façon-là que le professeur peut nous donner la main pour qu'on puisse aussi interagir, faire des choses durant le cours.